Mesdames et messieurs, ce matin, je vous ai engueulé, je suis bien énervé ce matin, pour votre lâcheté et votre aveuglement. Et ce soir, pour fêter la victoire de l'OM, entre autres, je vais vous expliquer en quoi, d'après les on-dit ici, en quoi je suis gauchiste, débile, enfin bref, tout ce qui se dit sur Walter Boujna, islamo-gauchiste. Je vais vous démontrer, par A plus B, que tout ce que dit Philippe de Villiers, on va dire les 3 derniers mois, parce il y a une petite évolution, peut-être vous ne l'avez pas saisi, je vais vous la décoder. Tout ce que dit Philippe de Villiers sur son émission, là, c'est du... Je suis désolé de vous le dire, hein, je suis désolé de décevoir ceux qui me traitent de débile et qui sont fans de Philippe de Villiers, ce qui prouve à peu près leur bêtise. Ce sont les bases de JL Citoyen, du NFD et de Juste la France. Alors pas les bases, bien sûr, de tout le programme. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est-à-dire 99,99999, mais qui m'insultent toute la journée, le projet du NFD et le projet même de JLF, qui est à peu près le même, je sais juste pas comment je vais le développer, puisque maintenant on m'a même enlevé les comptes, mais bon, bref, on verra. Eh bien, c'était certainement pas Walter Boujna qui a tout compris, qui va imposer le programme pour la France. Ça, c'est des trucs un peu pour me ridiculiser. Hein. Ou Walter Boujna, le sauveur de la France, qui va devenir politicien. Ça, c'est encore d'autres trucs. Non. Et dans ces projets, qui sont juste une partie de GL Citoyen, GL Citoyen, c'est fini, hein, d'accord, c'était de faire ou d'imposer politiciens et aux partis de notre camp, d'abord une union, ça c'est un autre sujet, mais là je vais parler du programme. C'était d'imposer un programme, il faut le dire, en tout cas des axes, sur 2 volets. Pas 36, pas machin, pas l'économie, non, là, franchement, c'est des professionnels, c'est des énarques et tout, c'est des sachants, on va pas leur apprendre leur métier. Regardez, la France n'est pas du tout endettée, très bien gérée. Non, c'est 2 volets, à savoir les institutions et la justice. Je le répète encore, c'était écrit sur toutes mes bannières, depuis 2018, je vous disais, nous sommes au bout d'un système, vous le sentez tous, virgule, non, point d'interrogation. Je le redis, 7 ans plus tard, vous êtes très peu à avoir compris que c'est un problème de système. Heureusement, Philippe de Villiers fait partie de ces gens qui ont compris. Alors, les institutions, qu'est-ce qu'il décrit, Philippe de Villiers? Surtout, hier, je sais plus, la dernière intervention, oui c'est hier, la dernière intervention, et même une autre, avant les vacances, où il avait dit qu'il fallait renverser la table. Renverser la table, ça veut dire beaucoup de choses. Des politiciens, candidats potentiels, emploient parfois ce mot, mais ils ont peur, parce qu'ils se disent, bon, les Français, si on leur dit renverser la table, ils vont avoir peur, donc on va pas le dire. Mais en fait, ils le disent pas, mais ils veulent pas le faire. Alors que lui, Philippe de Villiers, n'est pas président d'un parti. Il est, pour l'instant, en tout cas, pas un candidat potentiel, donc il peut se permettre de dire il faut renverser la table. J'avais signalé sur un de mes nombreux comptes là, qui ont disparu, cette intervention, en disant déjà qu'il y avait un petit virage qui s'opérait vers les bases de Gestoya, NFD et JLF. Le hasard, je dis bien le hasard, fait que M. Philippe de Villiers a eu entre les mains le dossier complet, les 40 pages, que personne ne veut lire, même les gens qui étaient au NFD, je vous rappelle qu'ils n'avaient pas lu. Il a eu ces 40 pages entre les mains, envoyées, en recommandé dans un beau paquet, imprimé en couleur, par une personne que je connaissais même pas. Une personne qui m'a trouvé au hasard sur la chaîne NFD, qui m'a contacté, qui me dit « Monsieur, ce que vous présentez, c'est formidable, machin, enfin bref, plein de compliments. Rien à voir avec Twitter. Les commentaires que j'ai ailleurs n'ont rien à voir avec le petit microcosme de Twitter où une petite bande de rats fait sa loi pour protéger un camelot. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas repartir sur ce matin. Je suis très cool, tout va bien. On est leader, jusqu'à demain.
Donc tout va bien. Quand je dis on, c'est l'OM, bien sûr. Donc, il a eu entre les mains les 40 pages. Hasard ou coïncidence, coïncidence ou hasard, il a dû maintenant, à force que tout le monde me salisse partout, il n'est pas impossible qu'il ait entendu parler de ce fou allié qui, depuis 7 ans, est le seul dissident politique, opposant, patriote et sioniste. Et oui, tout ça. Et catholique ou chrétien et juif, tout ça. Le mec, il est tout et rien. Bien sûr, le plus boycotté, et le plus invisibilisé, et le plus cible de cavale, j'en parle tout le temps. Ok. Et surtout, infréquentable. Infréquentable, bah oui, ce monsieur, il a un style très particulier. Il est provocateur, il déchire tout le monde, il critique tout le monde. Il faut pas s'approcher de lui parce que sur Twitter, oulala, c'est un repoussoir. Faut pas dire qu'on le connaît. Je parle pas pour Philippe de Villiers, je parle pour plein d'autres qui se reconnaîtront. Franchement, ils sont vraiment parfaitement ridicules, mais ils se disent résistants. Bon. Et donc, il a parlé de renverser la table. Et c'est la première fois où il avait commencé à remettre en cause les institutions, la 5e. Légèrement. Mais si on traduisait ce qu'il disait, c'était ce que j'écris depuis 7 ans. Mais là, il est allé plus loin. J'avais dit déjà que c'était le seul dans le paysage qui osait parler, même s'il n'en parle pas avec les mêmes mots que moi, qui osait parler des 2 plans mondialistes connectés. Intéressant, quand même. Et là, je rebondis, je me permets cette intervention, parce que hier, il est allé plus loin. Il a dit une phrase qui paraît anodine, et qui pourtant est la base, les fondations de tout le système EJL. Toute la réparation et la réforme complète de la 5e République d'EJL Citoyen, écrite en 2017, 18 et un peu 19. Et là, je me dis, est-ce qu'il a dit ça comme ça, mais qu'il n'a pas vraiment de plan derrière? Ou est-ce qu'il a regardé vraiment précisément ce que cet inconnu que je suis propose et pourrait bien sûr démontrer et convaincre devant n'importe qui, et c'est peut-être pour ça qu'on ne lui donne pas la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut plus, il a critiqué le Cornu en disant, oui, alors finalement, il ne va pas gouverner, il va laisser gouverner le Parlement. Il a tout compris. Dans la situation où nous sommes, moi je schématisais ça comme ça, je crois bien qu'il a parlé de dictature idéologique ou quelque chose qui ressemble, enfin bref. Bon, ça je suis pas très original, tout le monde l'a compris. Dans la situation où nous sommes, nous devons passer d'une dictature idéologique, que là nous subissons depuis 40 ans, ça va loin, hein, même maintenant je viens d'entendre sur CNews, ils ont mis Barbara Butch, bon bref, je vais pas rentrer dans tous les sujets. C'est une folie ce qu'on nous fait avaler, mais bon. Il fallait la remplacer par une dictature démocratique. Eh oui. Il n'a pas dit ça, lui. C'est moi qui le dis. La dictature démocratique, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne plus dépendre d'un Parlement qui, finalement, dans ce système, devient une république des partis, avec des alliances, des machins, des arrangements entre amis, etc., et qui, finalement, n'arrive pas finalement à l'intérêt de la France et des décisions qui sont majoritaires en France, mais à des décisions qui arrangent les uns, les autres, machin, ils s'arrangent. Et quand il dit « nous ne pouvons plus laisser le pouvoir au Parlement », il revient, je vous dis franchement, je ne sais pas s'il a une idée derrière la tête, hein, en tout cas moi j'ai l'idée derrière la tête depuis longtemps. Il revient à la base, parce que moi je ne suis pas 6ème République, hein, contrairement à ce que des tocards veulent faire croire, « 6ème République, Mélenchon », non. En fait, on vous a mis dans la tête que si on voulait réformer la République, on était forcément 6ème République Mélenchon. Mais pas du tout. Il y a 25 façons de la réformer, de la réparer. Et celle que je propose est la meilleure. Tous ceux qui ne veulent pas la changer ont tout intérêt à me bloquer et à me boycotter et à me faire passer pour un fou. Et les abrutis sur les réseaux, pareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire enlever la parole au Parlement? C'est-à-dire enlever le tout pouvoir au Parlement? Ben, ça veut dire revenir à ce que disait le général de Gaulle au début. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Une république qui soit le contraire de la république des partis. Il voulait une république où le président et son équipe, donc lui, il avait un peu le côté providentiel, ça il faut l'enlever, c'est prévu dans le programme. Il voulait qu'il y ait un président avec son équipe et une sorte de contrat de confiance, en direct avec le peuple. Je traduis, dans ce système, il n'est pas nécessaire, à partir du moment où on a été élu sur un programme
presque contractuel, au niveau de l'application, pas des résultats évidemment. Eh bien dans ce système, dans mon système, dans notre système, on va dire, le contrat de confiance passe par-dessus le Parlement. C'est-à-dire que, on revient à la simplicité biblique, un président élu sur la base d'un programme doit pouvoir, dès qu'il arrive à l'Élysée, appliquer son programme. Et personne ne s'en offusquera. Alors que dans le système actuel, j'en ai parlé 100 fois, même depuis 2017, 18, pour l'élection de 2022, j'ai dit, les gars, même si le RN, par un miracle incroyable, gagne, je vous rappelle que j'avais prévu qu'il ferait 42 au lieu de 33, écrit en tweet en 2019, même s'il gagne, avec le jeu du front républicain, qui est aujourd'hui un front stalinien, parce que c'est un horrible front, puisque tout le monde s'allie juste pour faire barrage à la volonté du premier parti de France, c'est quand même ça, si on traduit, c'est un truc de fou, hein, bon. Eh bien, le RN n'aurait pas eu la majorité à l'Assemblée. Comme on peut le dire aussi pour 2027, dans le système actuel, même si Bardella, Le Pen ou qui vous voulez gagnent, ils n'auront pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et pour tous ceux qui me disaient « Ah non, pas du tout, c'est étudié pour, c'est automatique, machin. » Automatique de quoi? Ils avaient 4 élections de recul, ils ont dit « C'est automatique. » La preuve, même avec tous les trucages, la propagande, tout un système pour lui, Macron, en 2022, n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme démonstration? Donc quand Philippe de Villiers dit cette phrase, ça veut dire que déjà dans son esprit, il a compris ce que j'ai compris moi, mais parce que je ne suis pas dans le système, donc j'avais un regard neuf. Je pense que les gens qui sont dans un système politique depuis 50 ans ou 40 ans, ils n'ont plus l'œil neuf. Pour eux, la démocratie, c'est la 5e. Ah, pas toucher, machin, De Gaulle et tout. Oui, sauf que moi, je leur ai dit dans un monologue. Je leur ai dit, gars, si De Gaulle se ressuscitait et qu'il voyait ce qui est devenu la 5e, il vous expliquerait que vous avez complètement tordu. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, sur les institutions, je suis persuadé, s'il a lu, et si je pouvais le rencontrer, mais ça, c'est illusoire, je pourrais le convaincre, d'accord? Et deuxièmement, après les institutions, la justice. J'en parle tous les jours, je suis débile et gauchiste, il paraît. Ah, j'avais une intonation de Jacques Chirac, là. Il paraît. Et pourtant, depuis 2017, ce que les gens disent sur les plateaux depuis à peu près un an, commence un peu à percuter, était écrit et solutionné dans un programme, le programme, bien sûr, du débile de Twitter. Alors, bien sûr, il parle du Conseil constitutionnel, il parle du Conseil d'État, il parle de la justice politisée, il parle des syndicats, il n'ose pas parler de la loge, mais moi j'en parle. Et tout ça, c'est une république kidnappée par une caste énarco-maçonnique. Il a rajouté technocrate. D'accord? Donc quand vous comprenez que Philippe de Villiers, qui est aujourd'hui, pour moi, celui qui a la meilleure vision de ce pays et de comment on pourrait le sauver, eh bien quand Philippe de Villiers, j'ai plein d'autres détails, je ne vais pas vous saouler 3 heures. Hein. Quand Philippe de Villiers récite, sans le savoir ou en le sachant, du EGL citoyen, du NFD et du JLF, eh bien, je vous félicite de me boycotter depuis 7 ans. Vous êtes magnifique. C'est ce que je disais il y a quelques mois, avant que le NFD soit explosé de l'intérieur par des abrutis. J'avais fait un petit audio, une petite facecam, je ne sais plus, j'ai dit... Vous êtes tellement aveuglé par votre haine, par tout ce que je raconte là, ce que j'ai dit ce matin, et tellement peureux de sortir des codes et des troupeaux, que si tout ce que je vous dis sortait de la bouche de Philippe de Villiers, vous seriez comme des fous, et ça ferait un buzz, un tsunami, en tout cas déjà sur Twitter. Et aujourd'hui, je peux maintenant le dire, à l'époque je n'étais pas tout à fait sûr qu'il avait vraiment bien... capter la situation, je peux vous dire aujourd'hui, devant 5 spectateurs, ce qui démontre à quel point X est un réseau social d'idiots. Excusez-moi. Hein. Je peux vous dire aujourd'hui que Philippe de Villiers, non seulement a tout compris, et je peux vous garantir aujourd'hui que si maintenant, au lieu de simplement faire des constats, bien qu'il ait un discours qui change un petit peu, là on dirait presque qu'il commence à vouloir peut-être se présenter, j'en sais rien. Si Philippe de Villiers endossait le costume et le rôle que je lui destinais dans ce plan du NFD,
C'est-à-dire celui qui va sonner le réveil, qui va sonner la provocation, si j'ose dire, d'une réunion des chefs, qui va dérouler le plan du NFD ou de JLF, à sa manière, pas à la mienne, parce que la mienne elle est un peu brutale. Eh bien je peux vous dire qu'ils seraient tous au pied du mur. Je parle bien de tous les partis politiciens, etc. de notre camp, et ils seraient obligés d'accepter ce travail en commun sur la base d'un programme commun qui aura dans sa base ce dont je viens de parler. Une réforme profonde de la Ve République, une réforme profonde, non pas durcir les lois simplement, ça sert à rien, du fonctionnement de la justice. Et là, vous comprendriez ce que c'est qu'un vrai projet pour la France, pas un projet pour une boutique, pas un projet pour l'ambition personnelle d'un soi-disant type qui veut devenir président, comme je vois avec Retailleau par exemple, qui n'a aucun sens de la nation, c'est assez dommage, parce qu'il pourrait faire basculer la bascule, hein, si j'ose dire, mais il a choisi de se coller aux centristes et aux anti-France. Il faudrait quand même que Bruno Retailleau comprenne que là où il s'est mis aujourd'hui, ça veut dire que si par un hasard incroyable il gagnait, parce que pour l'instant c'est pas lui qui gagnera, c'est Édouard Philippe, hein, c'est le plan. Mais s'il gagnait lui, il gagnerait avec les voix de tous les anti-France de France. Parce que tous les pro-France, ils seraient du côté de Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, enfin bref, tout notre camp, quoi, patriote. Donc si ce type-là, Bruno Retailleau, est capable pour une ambition personnelle de se dire « oui, je peux gagner, mais grâce aux voix de l'anti-France », il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Là, on est mal. Donc tout ça pour vous dire, je sais que vous ne téléchargerez pas ce que j'ai mis dans le tweet, je sais que vous ne diffuserez pas, je sais tout ça, j'ai l'habitude depuis 7 ans. Parce que vous allez vous dire « ouais, mais il y en a marre, il parle que des cabales ». Non, je ne parle pas des cabales, je vous dis entre deux virgules, à quel point ce que je vis depuis 7 ans est hallucinant. Je vous en parle souvent avec des exemples, vous ne voulez pas entendre, d'accord. Néanmoins, les esprits éclairés, et rares qui regarderont ce petit face-cam, comprendront que si depuis 7 ans, on me bâillonne, alors qu'aujourd'hui, je ne suis pas un jambon, jambon de Bayonne, hein, ok, on peut se permettre quand même de rigoler, hein. Je ne suis pas un jambon et pourtant on me bâillonne. Alors bien sûr, il y a les jambons beurre, c'est peut-être pour ça. Ils ont peur de la concurrence. Donc tout ça pour vous dire que on me bâillonne, et pourtant, aujourd'hui, en tout cas depuis quelques mois, Philippe de Villiers déroule exactement ce que dit un inconnu et ce qu'écrit un inconnu, et je crois même que j'ai de l'avance sur lui parce que je l'ai traduit, avec d'autres bien sûr, d'autres citoyens, dans un programme politique complet, ce que lui n'a pas fait. Donc merci pour votre sagacité, merci pour votre courage, merci pour votre soutien. Vous avez en face de vous le Philippe de Villiers du pauvre. Il s'appelle Walter Boujda. Merci.